Jésus vous dit qu'en tout temps et en toute situation, il faut bénir Dieu. Ne faut jamais cesser de lui dire merci. Et que soit la situation qu'on traverse. Amen.
Nous allons maintenant honorer les instrumentistes. Et pour cela, nous appelons ici la bergère. Nous appelons ici la bergère Madame Azo Angélique, bergère du collège des prédicateurs, pour pouvoir remettre les dons. Nous appelons maintenant Monsieur Obou Ahmed. Monsieur Ballon Grégoire. Maintenant, sans plus tarder, nous recevons ici le fondateur de l'école des chants consacrés, M. Assalé Hervé, que nous demandons d'ovationner, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Honorables invités, chers frères chantres, chers parents, chers amis, chers élèves, c'est avec la joie dans l'âme que je prends ce micro à cette étape de notre cérémonie d'ouverture de la deuxième session de formation. Je bénis Dieu de ce que vous, les enfants de Dieu, vous, les élus de Dieu, vous, les choisis de Dieu, vous, cadres d'entreprise, vous, travailleurs et travailleuses infatigables de l'Éternel, que vous ayez répondu avec joie à notre invitation. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre présence et vous exprimer une pensée, vous exprimer un désir qui est logé au fond de mon cœur. J'ai toujours désiré voir les chantres, ceux qui chantent pour Dieu, réunis. J'ai toujours désiré cela. Même si aujourd'hui nous ne remplissons pas cette salle de près de 300 places, mais nous avons déjà 2/3 de la salle remplie. Je me dis que ce rêve, ce désir que j'avais au fond de mon cœur a fini par se réaliser. Je vais demander à l'instrumentiste au piano de jouer comme s'il était à un programme d'évangélisation. Pourquoi? Parce que pour pouvoir parler à des hommes, pour pouvoir toucher des hommes, il faut que Dieu soit présent. Depuis longtemps, j'ai constaté que nous les chantres, nous ne sommes pas solidaires. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on n'était pas solidaires. J'ai approché les uns et les autres. Et j'ai compris vers la fin de mes questions qu'on n'était pas solidaires tout simplement parce que la misère nous frappait, la pauvreté nous frappait, et que dans ce monde où tout est compliqué, où on doit se lever tôt le matin et rentrer tard la nuit, chacun luttait pour sa quête. Alors je me suis dit ceci: pourquoi ne pas créer un réseau de chambres converties et consacrées pour mener ce combat de la vie? Et grâce à ECC, aujourd'hui, cela est en train de devenir une réalité. Mais cela ne peut aller loin sans l'adhésion de chacun d'entre vous. Cela ne peut aboutir sans l'implication de chacun d'entre vous. Implication à œuvrer pour que chacun d'entre nous se sente bien en servant le Seigneur. Que la gloire soit donnée à Jésus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les hommes de Dieu, les hommes d'église, les autorités, et aujourd'hui il y a une autorité parmi nous qui a porté son deuxième chapeau, comme on dit, son deuxième casque. Voilà. Je voudrais bénir Dieu pour votre présence, le Père. Le Père, vraiment, votre humilité nous touche. De savoir que vous pouvez nous fondre dans la masse sans tenir compte
des charges qui vous incombent à la tête de l'Église. Et je crois que c'est quelque chose à imiter. Que Dieu vous bénisse et fasse en sorte que votre ministère sacerdotal soit encore fructueux. Je disais donc, la deuxième chose, c'est de vous présenter ECC en long et en large, en attirant votre attention sur trois réalités. C'est vrai, beaucoup de personnes prennent le micro chantent pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que entre les paroles évitées dans leurs chansons et leur comportement, leur attitude dans la société, il y a un grand fossé. La conduite de ceux qui chantent pour le Seigneur a des soucis. Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un, mais regardez un peu. Aujourd'hui, on dit chante, on chante. On trouve des chants qui n'appartiennent à aucune famille, qui n'appartiennent à aucun groupe. Ils se présentent de ce nom-là. Pour faire quoi? Pour faire leur activité professionnelle. Je ne suis pas en train de parler des artistes, je parle des chants. Qui sont des personnes qui chantent pour la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de ceux-là d'abord. Parce que lorsqu'on devient artiste, c'est un métier. Et là, si vous allez, si on vous invite, je fais la nuance entre sollicitation et invitation. Si on vous sollicite, facturez. Et quand vous facturez, ne vous amusez pas. D'accord? Sinon, vous n'allez pas payer vos maisons. Sinon, vous n'allez pas payer la scolarité de vos enfants. Mais si on vous invite, en tant que chante, il faut réfléchir deux fois. Je poursuis. Les gens donc ont une attitude un peu, c'est même pas un peu, profondément, dangereusement. Je vous laisse trouver le mot. Donc à SCC, nous avons mis un système en place. La seule chose que nous voulons vérifier, que celui qui vient faire la formation, c'est dans un premier temps son engagement, sa détermination à vouloir atteindre un objectif précis. Donc quand il arrive, on lui demande de verser les frais d'inscription. Comme pour dire, on ne t'a pas forcé. Tu es venu pour suivre une formation afin d'améliorer tes qualités, tes compétences. Il te faut déposer quelque chose pour nous montrer que tu es sérieux. Pour montrer que tu veux contribuer à ta restauration. La première chose dont nous identifions, c'est le fait que la personne perde ses frais d'inscription. Posez la question à ceux qui sont venus depuis près de 7 ans. Nous faisons exprès. Mais c'est juste pour voir quel type de personne nous avons en face de nous. Jusqu'à la fin de la session, une session de 6 mois, près de 75% n'arrivent même pas à solder leurs frais d'inscription, qui s'élèvent à 5 000 francs CFA pour ceux qui ne travaillent pas et 10 000 francs pour ceux qui travaillent. On se pose des questions sur leur motivation. Deuxième chose, nous ne les chassons pas. Nous les conservons. Nous regardons leur assiduité. Nous savons qu'il y a 23 samedis pendant les 6 mois. Nous regardons leur présence effective. Et nous notons cela. La seule chose que nous voulons voir, est-ce que la personne qui a payé son argent pour la formation se donne les moyens, se donne le temps de venir à la formation. Troisième
chose. À chaque fois qu'il fait cours avec ses formateurs qui sont des dénonciers dans le ministère, on lui attribue une note de conduite. Aujourd'hui, il arrive, il est obéissant. Dans 2 jours, en fait, une semaine plus tard, il arrive, il est insolent. Cela nous permet à nous, responsables de l'école, de chercher à savoir qu'est-ce qui fait que ces chambres-là n'arrivent pas à avoir la même conduite, à avoir un comportement exemplaire. Et 3 ans après l'ouverture de cette école, nous avons trouvé la solution. Nous avons vu, en les écoutant, qu'ils ne respectaient pas leurs parents à la maison. Nous avons vu également que d'autres étaient déséquilibrés parce qu'ils n'avaient pas de parents. Et nous avons essayé d'insérer cela dans la formation pour les amener à un certain équilibre. Donc l'exercice consiste à faire quoi? À honorer ses parents à la maison, à avoir une attitude qu'il faut devant les parents avant de se rendre à l'église pour prétendre chanter pour Jésus. Deuxièmement, en fait, troisièmement, nous faisons l'effort pour ceux qui arrivent à dépasser les 2 niveaux, donc à contribuer à leur frais de prise en charge, un frais de formation, et qui viennent régulièrement et qui ont une bonne conduite. Nous faisons en sorte que ces personnes-là, à la fin de leur formation, on donne le résultat de ce qu'ils sont venus faire. Et je me souviens que l'an dernier, parce que cette année, personne n'a dépassé ce record-là. L'an dernier, une seule fille a pu battre le record que nous avons fait, a pu présenter les records en fait, a pu, voilà. Voilà. Sur 23 samedis, elle est venue 22 fois. Alors qu'elle était en classe d'examen. Elle s'est débrouillée pour solder son inscription. Parce qu'il y a certains qui me posent la question de savoir, mais attends, donc quand on a payé 5 000, on ne paye plus, on ne paye plus. Le reste, ça s'est payé ton transport pour venir. Et puis, les formateurs ont attesté que la jeune fille était très obéissante. Et en même temps, très instruite. Elle retenait tout ce qu'on enseignait. Elle a eu 19 en conduite. Elle a eu 91 ou 92% de taux de présence. Et puis, qu'est-ce qu'elle a eu encore? Elle a soldé son inscription. Nous avons pris sur nous l'engagement de lui donner la somme de 500 000 francs. Aujourd'hui, quand on a fini la cérémonie, il faut venir prendre la carte bancaire. Alléluia. Amen. Ceci pour dire que dans ce monde-là, on encourage que ceux qui sont excellents. On encourage que ceux qui sont déterminés. Et si nous changeons, nous sommes résolus, nous sommes déterminés à mettre la formation au devant de notre ministère, à coup sûr, nous réussirons. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas notre ministère, mais nous faisons un ministère établi par l'Église. L'Église doit cautionner que, en fait, doit cautionner notre mandat ou doit cautionner notre ministère. On ne doit pas sortir sans la caution de l'Église. On doit avoir comment ça, pour vous qui êtes dans le domaine professionnel, là, on dit quoi? Lettre de mission. Ordre de mission. Voilà, c'est ça. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça sous prétexte qu'il chante pour aller chanter à Marconi ou bien aller chanter, je ne sais pas, maintenant c'est Bruxelles. Sans avoir un document qui dit que l'Église l'a envoyé. Parce que vous avez quelle mission au juste? Vous ne vous envoyez pas en mission, c'est l'Église qui vous envoie en mission. C'est la même mission. Qu'on soit prêtre, qu'on soit prédicateur, qu'on soit intercesseur, qu'on soit chant, c'est la même mission. Annoncer la parole de Dieu. Mais mine de rien, quelqu'un qui n'a reçu aucune formation, peut-il enseigner Jésus? Peut-il parler de Jésus? On multiplie les évangélisations, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Combien sont convertis? Combien sont restaurés? Et puis si vous regardez bien,
aux évangélisations ne viennent que les personnes qui n'ont rien. Les personnes qui n'ont pas la connaissance. Les personnes qui sont dépourvues du minimum. Et c'est à ces personnes on dit, il faut donner 20 000, il faut donner 30 000. Là, vous ça où? En somme, il nous faut le mettre en réseau. Les petits mots de mon vocabulaire sont terminés. Je ne sais même pas comment exprimer ce qui est au fond de mon cœur. Il n'y a que ceux qui ont la vision, ceux qui ressentent les choses, qui peuvent comprendre. L'Afrique est mal barrée. Pourquoi? À cause de nos problèmes de. Tu m'as vu? Jésus venait même, on m'a reçu, il y en a chaud comme ça. C'est normal. Il fallait que tu aies chaud pour que tu prennes la résolution de lutter, de travailler, de mettre dans la main avec ton frère. Parce que le frère qui a donné une bénédiction pour toi que tu ne sais pas. Qu'est-ce que c'est à donner la chance? Je vais terminer. Ça fait 7 ans que nous sommes là. Nous avons démarré la 8e année. Vous pouvez le vérifier où vous voulez. Des gens sont passés par ici. Des jeunes sont passés par ici. Et aujourd'hui, il y a comme une stabilité dans leur vie. Je peux annoncer le cas de ces filles qui sont passées par ici, qui aujourd'hui se retrouvent à Tunis, non pas aux États-Unis, mais dans une ville, ou du moins dans un pays africain, en train de faire quoi? De parler fort. Elles ont compris que l'adoration n'est pas un poème. L'adoration n'est pas un récital de belles paroles pour sublimer les gens. Elles ont compris que l'adoration, c'est l'amour de Dieu au travers de l'être humain qui a côté de nous. Et ensemble avec ces jeunes, nous sommes en train de créer quelque chose de puissant. Une chose à laquelle j'invite chacun, quelle que soit son église, peu importe, nous ne sommes pas là pour faire la publicité d'une religion. La religion, je vous dis que la religion est là pour nous dire, voilà, il faut aimer Dieu. Vous comprenez? Les doctrines de nos différentes églises, c'est les pensées qui sont écrites par des hommes, pas par Dieu, s'il vous plaît. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que les hommes apprennent à adorer un Dieu qu'on ne voit pas au travers de leurs frères, qu'ils voient Dieu, qu'ils servent Dieu. C'est tout cela. J'ai invité personnellement le frère Anoki, je l'appelle frère, qui est responsable d'une agence, c'est une banque, voilà, de la place. Avec sa connaissance, avec ce qu'il sait du milieu des affaires, du milieu du maniement de l'argent, il vient pour qu'ensemble on réfléchisse sur la mise sur pied d'un fonds d'aide de solidarité aux champs, quelles que soient leurs églises. L'objectif, c'est de financer les projets que eux-mêmes vont nous envoyer. Quelqu'un qui n'a pas de projet, ça ne sert à quoi qu'on lui donne de l'argent. En tant sans argent, on ne peut pas vivre aussi. Vous comprenez? On puisse mettre un fonds sur pied pour aider les gens à se prendre en charge. À certains qui meurent parce qu'ils ne se reposent pas. Et quand ils vont, on ne leur donne que les miettes. Excusez-moi du terme. C'est pourquoi vous chantez. Annie, mon frère, comment il s'appelle? Marius. Il y a Marie Victoire. Il y a d'autres qui sont là que je ne connais pas. Il y a Mital, voilà, les nouveaux que je ne connais pas. Suivant, que Dieu te bénisse. Les autres, ne vous fâchez pas. Hein? Voilà. Si on ne met pas de l'argent dans vos produits, dans vos CD, dans l'arrangement, on ne va pas vous reconnaître. Et si vous n'êtes pas identifié, vous allez passer sous silence. Combien de milliards mettent les gens qui sont dans le monde, dans ce domaine-là,
pour exceller, pour venir à la lumière, pour que les gens travaillent sur eux, il nous faut faire des efforts. C'est nous qui allons voir les arrangeurs 2500, 3000. Pardon, il faut faire vite. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Or, en attendant 2500, ils ne peuvent plus payer leur maison. Ils sont en train de nous aider, c'est vrai. Mais ça va aller où? C'est le travail de 2500 on te donne. Or, si tu lui donnes les moyens, des millions, il va te produire un travail de millions et les gens vont te donner des millions. Arrêtons donc la guerre, arrêtons donc les prises de position. L'église n'est pas un lieu où on fait parti politique ou bien syndicat. Non. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est chant, faut lui demander de passer à quelle famille. Parce qu'il n'y a pas de chant d'électron. Moi, en tout cas, dans mes méditations, il n'a jamais vu un chant qui se promène. Il dit, je suis chant. Et puis, quand on lui demande à quel groupe tu appartiens, il ne sait même pas. S'ils viennent chez vous, ECC dit, demandez leur papier de ordre de mission. Qui les a envoyés? C'est tout un système. Ouvre le lieu seul, l'église n'a pas resté pauvre, c'est ça. C'est tout un système. C'est pourquoi nous, à SCC, nous enseignons des choses de base. Comment respecter son père et sa mère, même s'ils sont difficiles. Comment supporter un frère qui est dans le ministère qui ne sait pas chanter, qui à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il donne des poisons sonores. Comment le supporter? Et c'est quand l'homme nous dit quelque chose de ce que nous faisons a du succès. Mon frère Franck, la mission est lourde, mais pas impossible. Nous pouvons y aller, on peut y arriver. Si on se réunit pour réfléchir, il ne s'agit pas de dire c'est celui-là qui est à la tête. Non. Mais à qui ça profite? À qui cela peut profiter? Dieu cherche de véritables adorateurs, pas des chanteurs. Alléluia. Ta famille compte sur toi. Alléluia. Alléluia. Tous les chants qui sont ici là, en fait les artistes chants qui sont là, qui a payé leur CD? Vous voyez les quoi? Comment on peut bâtir l'église? On puisse organiser des spectacles où nos chants, nos artistes viennent, ils déposent leur CD par l'eau. Et puis, après la cérémonie, tout est fini. Ils gagneront, leur producteur va gagner, leur manager va gagner, l'église à laquelle ils appartiennent va gagner. En somme, leur ministère va gagner. Voici ce que je voulais dire aux personnes importantes que vous êtes, que j'aime du fond de mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas dormi. J'étais sur Internet. Parce qu'il fallait donner l'argent aujourd'hui à la page blanche. La directrice est venue, elle est partie. On s'est dit, cette année, nous allons réussir de gros challenges. Mais il nous faut signer une alliance avec Dieu. Or, Dieu ne le voit pas. Quand on a prié, il nous a dit, regardez, il y a des enfants qui ont été abandonnés. Ils sont venus avec des handicaps. Leurs parents les ont abandonnés parce qu'ils voulaient les tuer. Vous comprenez? Et cette maison-là a pris le soin de recueillir ces enfants. Mais qui leur donne à manger? Il n'y a personne. La dame donne de son argent. C'est vrai. Elle demande de l'aide à gauche, à droite. Mais il y a des mois où ils n'ont rien. Donc nous avons fait les calculs et nous avons décaissé un peu. Il dit bien un peu. Puisque nous n'en avons pas beaucoup. Avec notre salle qui a brûlé. Et nous avons donné un peu à cette institution-là. Et nous nous sommes dit, tout ce que nous allons faire cette année va marcher. Pourquoi? Parce que les enfants vont manger. Or, Jésus a dit dans sa parole, tout ce que vous allez faire à l'un de ses plus petits, c'est à... Jésus se souviendra de chacun d'entre vous. Alléluia. Le temps est parti. Le temps est parti. Avant de clore, donc,
on aura le serment des élèves. On va pas les laisser partir comme les autres années. Vous allez prêter serment. Vous allez dire des choses qui, si vous ne les honorez pas, vont vous poursuivre. Parce que ce pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas, c'est le non-respect. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le non-respect des engagements que nous avons pris dans nos prières. Les filles sont en train de mourir dans eux. Faites attention. Faisons attention. Nous qui chantons, nous faisons des prières à Dieu. Et par la suite, nous ne pas ce que nous disons. Donc nous-mêmes, utilisons nos chansons pour prier à la maison avant de dire aux gens d'acheter notre CD. Je crois que cela s'est passé une fois. Les gens appuyaient sur le CD et puis on allait à Koumassi. Un CD qui a été fait dans des conditions calamiteuses, il faut le dire. Mais à cause de la prière, on avait quitté là-bas, tout le stock était parti. Si on se met dans le réseau, Père, vous envoyez un stock de CD. Mon frère Assalé est là. Le frère Anoki est là. La marraine est là. On s'organise. On dit qu'on fait la répartition. 100, 10, non, 100, 100, 100. On ne va plus monter en histoire de disséminité. 100, 100, 100. Vous pensez que nous n'allons pas nous aider comme ça? Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse chacune de vos vies. Merci vraiment d'être venu nous soutenir. Nous voulons signer des partenariats pour que ECC soit délocalisé. Les groupes ou les églises qui sont à Yopougon, ils veulent bien représenter ECC. Nous sommes prêts à donner tous les documents de la création de notre comment ça, si je peux appeler ça, de notre école, de notre espace, à leur donner tous les droits pour qu'ils organisent la formation dans leur commune, dans la commune. Ainsi, tous ces jeunes qui n'ont pas l'argent de se déplacer de Yopougon jusqu'à Adjamé pourront s'orienter à Yopougon par exemple pour la formation. Ceux qui sont du côté de Kokoli, ils pourront également rassembler les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les chants sont rares. Et bien, les chants sont rares. Les chanteurs sont beaucoup. Mais les chants sont rares. Je donne ce témoignage déterminé. Un chant ne fait pas trop de boucan. Boucan, c'est quoi? Quand il arrive dans un environnement, et qu'il y a des personnes avant lui, il ne se précipite pas pour le position dans la tête. Il ne fait pas cela. Et il rend service à tout moment. Il rend service à tout moment. J'ai rendu service un jour. Je ne m'attendais pas à une récompense. Le monsieur m'appelle et puis me donne la somme d'1 million dans une enveloppe. Je n'ai pas compté sur le champ. Je suis arrivé à la maison, je compte. Je n'avais jamais compté 1 million. Vous imaginez, je compte, l'argent ne finit pas. Arrivé un moment, j'étais à 450 000. J'ai jeté l'enveloppe et j'ai commencé à pleurer. Voici ce que le monsieur m'a dit. Je t'ai demandé un service. Tu me l'as rendu. Avant que le programme ne finisse, je ne t'ai pas vu. Ce jour-là, Dieu m'a béni. Je me suis dit qu'il fallait que je multiplie les choses et que je les déverse dans ta vie. Et depuis lors, si je dois toucher de l'argent, c'est 1 million multiplié pas par 0 en tout cas, pas par 1 en tout cas, par ce qui est derrière. Et je partage cela avec mes frères et mes soeurs. Je n'ai pas acheté de grosses voitures pour faire Faro à Abidjan. Je leur ai dit, construisons des immeubles pour nos familles, construisons des immeubles pour nos familles. Mettons des cars en circulation, mettons des bateaux en circulation, mettons des taxis en circulation. Avec cet argent, on a aidé beaucoup qui sont allés à l'étranger. Et de jour en jour, Dieu ne cesse de m'étonner. Quand j'ai dit de m'étonner, c'est quoi? C'est que
Ce n'est pas moi qui appelle, mais on m'appelle pour me dire, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui veut venir fréquenter en Turquie? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui veut aller travailler à Barcelone? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un? Juste pour dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Et si nous nous aimons, ce que nous allons faire pour Dieu aura un impact à coup sûr. Un impact à coup sûr. Que Dieu bénisse chacune de vos vies. Que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Bien, merci. On va donner la parole rapidement au frère Anoki, à la bergère. C'est la bergère, c'est ça? Je n'ai pas son nom de l'enfant. C'est le collège des prédicateurs, c'est ça? Madame Azou, c'est ça? Voilà. Et puis à la marraine. Juste pour vous dire un petit mot, et puis juste après, nous allons faire le serment, et puis nous allons nous séparer. Frère Anoki, ce qu'on attend de voir, c'est les paroles pour nous dire qu'il y a l'argent dans ce pays. On peut se développer si on est ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire bonsoir Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Père, je peux venir? J'ai envie de voir quelqu'un, je suis désolé, pas qui veut voir un conférencier de grâce. J'aime pas qu'on me présente de cette façon-là. Alléluia. J'ai la chance d'être devant des éminences et d'avoir mon frère, je vais dire, à la limite, j'ai failli l'appeler frère Giro. PA avec qui nous avons commencé l'œuvre. Grâce à Dieu.